Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Direct Info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'info. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un pan aux côtés du Burkina Faso avec cette information qui est à notre portée, surtout quand le colonel de la transition, le lieutenant Paul-Henri Damiba, se fâche. Il le dit, le front anti-MPSR se persiste, se renforce et prend le visage de mouvements plus ou moins hétéroclites. On y retrouve en leur nom, au nom de leur parti, des membres de l'ex-majorité, des activistes de tout genre, des intellectuels politisés ou pas, et sûrement beaucoup d'ambitieux qui ont la ferme conviction que leur heure a enfin sonné. Le putsch du 24 janvier ayant rebattu les cartes du jeu politique 2024, date à laquelle doit se tenir en principe la prochaine présidentielle, apparaît à portée de main et quiconque se rêve un destin présidentiel ou un peu plus bas dans l'appareil d'État se doit de se montrer déjà ferme, opposant aux militaires, aux affaires et feux sur le mécontentement d'une partie de la population. Il faut le dire, ils sont en effet nombreux à estimer que la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée depuis que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a déposé son paquetage à Kossian. Puis qu'on est au bout du gouffre. Ajoutait-il une certaine idée selon laquelle le régime rime les libertés fondamentales, place ces hommes dans les postes clés de l'administration et fonctionne à l'exclusion. Et toutes les munitions sont réunies pour permettre à ces organisations qui se présentent toutes comme citoyennes et apolitiques de faire feu sur des lieutenants-colonels. Il faut le dire, mais on est tenté de se demander où se trouvait il y a quelques mois quand Marc-Christian Kaboré était toujours aux affaires. Tous ces patriotes qui se piquent aujourd'hui de voler au secours de la nation en danger. Chose curieuse, c'est depuis l'avènement du pouvoir que certains sont sortis de leur torpeur. On peut aussi s'interroger sur certains appels au départ du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. D'aucuns estiment que le régime actuel ayant eu la caution de la CEDEAO, avec qui un accord provenant de la fin de la transition dans 2 ans a été trouvé. Tout agenda un accord prévoyant la fin de la transition dans 2 ans a été trouvé. Tout un agenda qui n'entrerait pas dans ce cadre ne serait que pure agitation ou manœuvre politicienne. C'est quand même trop tôt de juger. Laissons du temps au temps. Mais tant mieux pour le débat démocratique si ces organisations jouent leur rôle de vieille et de contre-pouvoir à la transition, une transition qui, pour le moment, ne semble pas accorder outre mesure plus d'importance à ces mouvements qui ont fleuri dans l'espace médiatique avec les dédits, les chiens à boire, la caravane presse. Alors, chers amis, comme vous pouvez le constater, nous nous posons de multiples questions à savoir où étaient tous ces gens lorsque le Burkina Faso était dans une terrible carcasse. Chers amis, si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Merci et bye bye.